Donc, et Matthieu 12, verset 31, comme je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc vous voyez combien de personnes blasphèment aujourd'hui contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que toi qui as vécu aujourd'hui dans l'adultère, toi qui étais dans l'ignorance, tu ne savais même pas. Aujourd'hui, frère, j'arrive par rapport à cela. Il y a des gens qui n'ont même plus de contact avec des personnes. Ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans qui ont refait leur vie. Vous allez me dire que parce qu'ils ont divorcé une fois dans le passé, donc ils sont en train de vivre tranquillement leur vie tranquille. Pendant combien de temps ils ne voient plus, même s'ils étaient païens, vous allez me dire que oui, parce que comme le catholique, une fois que tu as divorcé, même que ce soit dans ton passé, tout divorce est divorce, tu dois plus te remarier. Alléluia. Mais, frère, alléluia. On va me dire, bon, va chercher celle que tu as laissée, ça fait plus de 50 ans, 20 ans, 40 ans. Alléluia. Peut-être même quand tu n'étais même pas chrétien, parce que c'est ce que vous dites. Peut-être quand tu n'étais même pas chrétien, parce que tout mariage, c'est mariage. Même que ce soit un mariage dans le sans connaître le Seigneur. On va voir même ce que Paul nous dit. Alléluia. Sans connaître le mariage. Voilà pourquoi il faut actualiser. Parce que Paul parle à des gens, à des Israélites qui se mariaient seulement qu'une seule fois. Et puis c'est fini. Alléluia. Donc on va parler de tous ces gens de choses qui se sont mariés avec dans le passé, peut-être 20 ans en arrière, et aujourd'hui qui se sont convertis, ils n'ont plus de nouvelles de celles avec qui ils se sont mariés pendant plus de 30 ans, 20 ans. Vous allez me dire bon, abandonne maintenant la famille, abandonne la femme, abandonne les enfants et retourne. Frère, comme Paul a dit, il dit le Seigneur l'a dit, moi aussi je le dis. Ça, ne prenez pas ça pour faire comme une prédication. C'est mon point de vue que je dis. Alléluia. La Bible nous dit ici que Dieu pardonne tout péché, mais que le seul péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Frère, mais ce que je vous dis, vous qui voulez, qui avez divorcé, point rien, qui avez laissé les enfants au milieu, frère, si c'est possible de regagner votre femme et vos enfants, faites-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Alléluia. Je ne veux pas qu'on interprète mal mes paroles pour qu'on dise que je suis pour le divorce. Parce que je sais de quoi je parle. Alléluia. Mais je prêche la parole de Dieu pour dire la raison pour laquelle, l'unique raison pour laquelle il peut avoir séparation ou divorce. C'est-à-dire qu'une personne qui pêche, qui vit dans l'immoralité sexuelle, alléluia, qui vient et qui continue, frère, on fait tout ce qu'il veut, il y a des témoins, rien, il ne veut pas changer, tu es libre. Alléluia. Mais dis qu'il n'y a pas de choses, que non, ce n'est donc la personne va te tromper 50 fois, tu dois accepter 50 fois. Frère, ce que vous-même vous ne pouvez pas faire, ne le dites pas aux autres. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur est formel. Ici, comme on l'a lu dans le livre de Matthieu 5. On va le lire maintenant dans le livre de Matthieu 19. Voilà. Matthieu 19, verset 9. Matthieu 19, à partir du verset 9. Verset 3. 19, verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Alléluia. Et Jésus l'a dit. Jésus répondit, mais n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Ici, on nous parle d'Élohim, le Créateur. Fit l'homme et la femme, et qu'il ait dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Alléluia. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Alors, les gens le disent, regardez déjà la question. Pour quel motif est-ce qu'on peut, pour un motif quelconque, on peut divorcer? C'est clair, la question est claire et la question est claire. Pourquoi vous voulez tourner à gauche et à droite? Ils ont posé la question à Jésus. Ne venez pas me parler de 777 fois. Combien de fois je dois pardonner à mon... On dit ici, est-ce que pour un motif quelconque, on peut divorcer comme on veut? Point barre. Jésus dit, non. Pourquoi vous pouvez divorcer comme ça? Vous n'avez pas vu, Jésus, même quand ils ont posé, Jésus les a laissés, même dans la loi, Jésus les a envoyés au commencement. Alors, ils disent, Jésus dit au commencement, ce n'était pas comme ça.
Dieu a créé l'homme et la femme. Effectivement, Dieu a créé Adam et Ève. Ève n'a pas trompé son mari. Adam n'a pas trompé sa femme. Tout était parfait jusqu'à ce que le péché vienne. Alors même Jésus, même qui est Dieu qui parle ici, pourquoi quand Adam et Ève ont péché, il les a chassés du jardin d'Éden? Alléluia, frère. Donc, voici la réalité ici. Donc, Jésus les ramène au début pour dire que tout était parfait. Non, ne vous accrochez pas pour dire que tout était pas, au début tout était parfait. C'est le péché qui a fait que vous êtes parfait. Vous êtes mieux que les Israélites. Vous-même, vos cœurs ont changé. Alléluia. On continue. Pourquoi donc lui a-t-il dit, Moïse nous a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Le guet. On revient encore sur Deutéronome 24, à partir du verset 1 à 4. Et il lui dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de polygamie. Le premier couple n'était pas polygame. Adam avait seulement une femme qui était Ève. Mais c'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui, il est obligé de faire ça. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé au temps d'Adam et des choses qu'on appelle de Noé. C'est à cause du péché que moi-même Dieu, j'ai écrit que vous pouvez répudier. C'est vrai. Parce qu'au début, il n'y avait pas de péché. Mais c'est à cause du péché que moi-même j'ai écrit cette loi. Et puis Dieu ne l'a pas mal fait de l'écrire. Alléluia. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre comme un adultère. C'est clair? Alléluia. Si ta femme, et puis ce que je ne comprends pas, ce qui me choque souvent, on ne nous parle même pas de l'homme qui commet adultère. On nous parle toujours de la femme qui commet l'adultère. Pourtant aujourd'hui, c'est les hommes même qui commettent l'adultère comme ils boivent de l'eau. Mais pour eux, c'est normal. Ils se masturbent, ils sont des homosexuels. Ça, c'est normal. Mais on voit la femme seulement qui crée. Si la femme commet l'adultère, frère, voilà pourquoi vous êtes toujours là. Oui, les hommes ne doivent pas laisser les femmes. Aujourd'hui, là, vous êtes actualisés, vous. C'est les femmes aujourd'hui qui laissent. Les femmes ont compris, elles laissent. Les autres maintenant qui laissent maintenant les hommes. Je suis contre. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre comme un adultère. Alléluia. Vous comprenez, frère? Voici les mêmes choses qui ressortent ici. Ce qu'on a vu depuis le commencement, c'est ce qui ressort ici. Frère, et cette condition-là, on appelle ça l'immoralité sexuelle, et le mot grec c'est pornoia. Alléluia. Donc, le pornoia aussi, voici une erreur, ça s'agit aussi, on pense que c'est seulement les hommes qui sont mariés. Non, le pornoia, vous allez voir aussi que ça s'applique aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Ça s'applique à ceux aussi qui ne sont pas mariés. Si vous voulez, on peut prendre le livre de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 4. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous sommes assemblés dans le Seigneur. Alléluia. De notre Seigneur Jésus. Et qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1, lisons. On entend parler constamment, alléluia, d'inconduite. Attendez, je vais prendre une autre version. 1 Corinthiens 5, rapidement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'on ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Alléluia. Vous voyez, ici on a deux choses qui sonnent. On voit l'impudicité et ici c'est le mot pornoia et on nous parle d'inceste. Quelqu'un qui a la femme de son père. Pornoia. Les mêmes mots. Vous voyez qu'on avait vu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Donc, c'est les mêmes mots pornoia. Il vit dans l'impudicité et il a la femme de son père. Paul a-t-il écrit à l'église de Corinthe. Et c'est le même mot pornoia qu'on retrouvait de l'autre côté. Et nous prenons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Vous allez voir que le mot infidélité, alléluia, souvent, on parle de fornication.
Alléluia. C'est aussi attribué au mot forniquer. Fornication, tout rapport sexuel hors mariage. Donc, ça s'applique aussi aux jeunes qui ne sont pas mariés. Donc, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que ni les impudiques, pornoïa, ni les idolâtres, ni les adultères, pornoïa, ni les inféminés, pornoïa. Inféminés, alléluia, les transsexuels, les transvestis, alléluia, tous ces gens de personnes, alléluia, c'est le même mot pornoïa qui agit ici. Donc, vous voyez l'impudicité aussi, la fornication, ça aussi concerne aussi ceux qui ne sont pas mariés. Ce n'est pas seulement que pour les mariés. Alléluia. Et nous avons un autre passage aussi dans le livre des Actes des Apôtres, lors de la conférence de Jérusalem. Voici ce que les apôtres ont décidé. Alléluia. À partir du verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on n'écrit pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit dire aux païens? Mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voici ce qu'on disait à des nouveaux chrétiens. Qui observe ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais voici ce qu'on disait aux nouveaux chrétiens. Qui devaient s'abstenir de qu'on appelle des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Et cette impudicité ici là aussi est écrit, traduit par pornoïa en grec. Vous avez vu. Donc, l'impudicité aussi, c'est pornoïa. C'est pas seulement l'homosexualité, l'adultère, mais l'impudicité aussi est considérée comme la pornoïa. Le fait que tu n'étais pas marié, que ce soit devant les familles, que ce soit à la commune. J'insiste sur le mariage des familles. J'insiste et j'insisterai. Voilà. Donc, tu n'es pas reconnu marié devant les familles. Tu n'es pas marié et aussi, ou même tu n'es pas reconnu aussi devant l'autorité. Frère, que tu vis comme ça, c'est l'impudicité. Alléluia. Alléluia. C'est aussi pornoïa. Et quand on prend Jude 1 à partir du verset 7, alléluia. Jude nous parle du péché, alléluia. Jude 1 à partir du verset 7. Mais qui ont abandonné les propres demeures, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Des vices contre nature. Des vices contre nature, que ce soit l'homosexualité, l'impudicité, vous voyez. Et tous ces mots ici-là, on parle aussi de pornoïa. Et vous comprenez, on parle des anges qui ont laissé leur demeure, alléluia, c'est-à-dire le ciel, qui sont venus sur la terre, alléluia. Donc, ils ont causé beaucoup de dommages. L'impudicité des vices contre nature, c'est-à-dire que la zoophilie, ils sortaient avec les animaux, il y avait l'homosexualité, le lesbianisme, plein de choses, il n'y a rien de nouveau. Donc, tout ça, on traduit ça par pornoïa, toute immoralité sexuelle. Vous voyez, ici, il parle de qu'on appelle de tout vice contre nature. Alléluia. Ce qui est naturel, c'est un homme et une femme. Alléluia. Un mariage hétérogène. Alléluia. Voici quelque chose marié. Voici reconnu devant les parents, devant aussi la loi. Voici un mariage. Alléluia. Saint. Voilà. Voilà. Donc, chers frères, on va arriver sur d'autres passages. Selon Marc aussi, on va voir. Mais ce que je voudrais dire, il n'y a aucun passage biblique de la Genèse à l'Apocalypse qui dit que quelqu'un qui était victime d'un mariage, qui était victime du pornoïa, alléluia, alléluia, qui est libre vis-à-vis de la parole de Dieu, alléluia, qui a divorcé, qui ne peut pas se remarier. Il n'y a pas un passage biblique. Quand on me montre un seul passage biblique, vous n'en trouverez pas. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le contexte de 1 Timothée 3. Alléluia. Quand on voit qu'ils ont mal expliqué, parce que d'autres disent que quand on parle 1 Timothée 3, quand on dit que il soit qu'on appelle irréprochable mari d'une femme, on veut dire que mari d'une femme, ça veut dire qu'il n'est jamais divorcé. C'est la sorcellerie. C'est pas ce que le grec dit. C'est pas ce que le grec dit. Frère, vous avez vu comment vous êtes en train d'embrouiller les gens? Il n'y a pas de passage. Frère, mon frère, ma soeur, si tu étais victime, je vous dis, si tu étais victime, tu as tout fait, tu as eu tes preuves. Alléluia. Tu as eu des preuves. Il y a des sœurs même, que les maris même ont contracté le sida. Elles ont toutes ces preuves en main. On va te dire que tu ne peux pas te remarier. Frère, c'est la sorcellerie.
Alléluia. Il allait contracter lui-même le sida ailleurs parce qu'il était infidèle. Et il vient encore, on va me dire que faut le pardonner, faut l'accepter. La sœur veut se remarier, on dit que non, tu ne peux pas te remarier parce que quoi? Si tu as déjà divorcé, tu ne peux pas te remarier, c'est la sorcellerie. Frère, ne dites pas ce qui est contre biblique. Si tu sais que tu n'es pour rien, devant le Seigneur, tu peux revivre une vie de mariage. Je mets tout homme de Dieu au défi. Moi, je ne vais pas venir discuter. Amenez-moi les preuves bibliques. Ne me sautez pas du coq à l'âne. Voilà, c'est beau les discours, mais prouvez-nous par la parole de Dieu. Voilà. La seule chose, 1 Timothée 3. Oui, quelqu'un qui a déjà divorcé ne peut plus prêcher l'évangile. Frère, ce n'est pas écrit. Ce n'est même pas écrit. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et je vais vous expliquer ce 1 Timothée 3 là. Donc, quand vous êtes en train de faire du charabia autour. Alléluia. Donc, c'est pas biblique, c'est purement catholique, c'est purement anglican. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, et ça vient du catholicisme, ce qui vous dit que une fois que quelqu'un est divorcé, il peut plus se remarier. Frère, si tu ne sais que tu n'es pour rien, selon ce que je viens de dire, pour ce motif de porno, tu essaies, tu as tes preuves, le Seigneur sait, il y a les témoins. Frère, tu peux te remarier. Je te dis la vérité. Je mets tout le monde au défi. Ce n'est pas biblique, c'est purement catholique. Parce que le catholique dit qu'une fois que tu as divorcé, tu ne peux plus jamais te remarier. Frère, et voilà pourquoi beaucoup vivent des moments difficiles. Ils sont, vous voyez, on vous met la culpabilité en vous. Je vous le dis, si seulement pour motif, si tu sais que tu n'es pour rien, que l'autre a commis des fautes, frère, tu es libre de pouvoir revivre une vie heureuse. Je mets tout le monde au défi. Voilà. Faites-moi un enseignement biblique. J'entends cela. Je suis impatient. C'est une invention de la pensée humaine. Une invention de cette doctrine humaine. Du catholicisme romain. Que toutes ces églises-là ont embrassé. Qu'aujourd'hui ils ont mis dans l'église. Je ne dis pas qu'il faut divorcer comme ça. Je n'encourage même pas. Je voudrais quelqu'un qui vient sincèrement, qui a commis une erreur. Alléluia. Ma soeur, s'il revient vers toi, tu dois le pardonner. De tout cœur, s'il est sincère, il ne veut plus recommencer. C'est vrai. Il peut te dire qu'il va plus recommencer, que peut-être il va le faire. Mais ça dépend de la sincérité. Alléluia. Et s'il ne peut pas tenir, vous pouvez voir un serviteur de Dieu pour vous aider. Un frère pour vous aider. Alléluia. S'il est sincère, mais tu vois qu'il est sincère, il n'arrive pas, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Mais si c'est son habitude, à commencer même par ces pasteurs même, qui sont les premiers même impudiques. Mais ils ne sont pas divorcés. Regardez tous ceux qui foutent, qui sont des homosexuels. Regardez tous ceux aujourd'hui qui font des masturbations que tout le monde voit. Ça, on n'en dit rien, on dit qu'ils sont encore mariés. Oh, eux, ils peuvent prêcher parce qu'ils ont commis une chose, ils ont pardonné. Mais un frère, une sœur qui a vécu qui a vécu des injustices, qui se remarie, on a dit non, toi, c'est pas possible parce que toi, tu étais condamné. Frère, c'est la sorcellerie. Libérez ses frères. Et je prêcherai toujours contre là-dessus. Je n'encourage personne. Si la personne est sincère, pardonnez-la. Mais la personne continue. Si vous voulez vous séparer, vous ne péchez pas devant le Seigneur. Parce que dès qu'on dit c'est une alliance entre deux personnes, une fois qu'une tierce personne se mêle, l'alliance est brisée. C'est comme ça, frère. Ou bien, si vous ne voulez pas sortir de la loi, restez ainsi, Deutéronome 24. Deutéronome 24 dit qu'une femme ne te plaît plus. Qu'est-ce que tu fais? Même si Jésus est venu contre, une femme ne te plaît plus, tu lui donnes une lettre de divorce, tu lui donnes. Parce que vous aimez tellement la loi, tu lui donnes une lettre de divorce, eux-mêmes qui pêchent contre la dit, mais tant qu'il s'agit maintenant de la loi par rapport au divorce, oh, non, le Seigneur a dit autre chose. Ah frère, c'est ça. Donnez une lettre de divorce, elle peut se remarier. Alléluia, on ne parle pas d'adultère. Elle peut se remarier, mais le Seigneur dit que non, il ne peut pas avoir de divorce, seulement que pour motif d'infidélité, des motifs de pornoïa. Voilà, c'est ce qui est clair. Alors, repartons dans le livre de Marc 10. De Marc 10 à partir du verset 2. Les pharisiens l'abordaient et pour le prouver, lui demandaient si elle permet à un homme de répudier sa femme. Il répondit, que vous a commandé Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus lui dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Tout était normal. La femme Ève n'a jamais trompé. Même si Marion Branham dit que,
oui, la femme allait coucher avec le serpent. Voilà pourquoi Caïn était mauvais, toute sa descendance était mauvaise. Ça n'engage que Marion Branham. Mais moi, nous, ce qu'on sait ici, c'est que la femme n'a pas trompé, Ève n'a pas trompé son mari. Son mari n'a pas trompé, tout était parfait. Alléluia. Mais pourquoi quittera-t-on ton père? L'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, ça veut dire que l'homme et la femme doivent former une seule chair. Bon, maintenant, dans le contexte maintenant, si tu formes une seule chair, tu laisses ta chair, maintenant, tu vas avec une autre chair. Comment on appelle ça? Répondez-moi. Vous formez une seule chair. Maintenant, selon 1 Corinthiens 6, verset 16, celui qui s'accorde avec une prostituée ou bien une femme adultère, tu commets l'adultère, tu commets un seul corps avec elle. Maintenant, tu es marié, tu vas coucher maintenant avec une autre personne. Comment on appelle ça? Tu as brisé cette alliance. Parce que Jésus dit que l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. Vous, c'est le mot femme qui vous préoccupe. Mais quand tu vas coucher déjà avec une sœur en Christ ou bien un frère en Christ, déjà, tu as déjà commis le cas. Tu as commis la faute. Donc déjà, l'alliance là, vous ne formez plus maintenant une seule chair, vous formez deux chairs. Ah, voici la vérité biblique. Voilà. Et vous les voyez aujourd'hui en train de crier, pourtant ce sont eux-mêmes qui ont trompé les femmes à longueur de journée ici. Si la femme l'a pardonné, vous la pardonnez, ça c'est votre problème. On rend gloire à Dieu. Alléluia. Donc, frère, c'est seulement pour infidélité. Mais je demande à tous les frères, tous les sœurs qui traversent par ces moments, de pardonner. Aider à pardonner. Mais si la personne persiste, cherchez à avoir votre raison. Mais ne poussez pas aussi l'autre à la faute. À qu'il fasse la faute. Il n'a qu'à tomber. Vous le privez des rapports sexuels, frère. Un mariage où il n'y a pas de rapport sexuel. Une femme qui empêche son mari d'avoir des rapports sexuels. Ou bien un homme qui empêche sa femme d'avoir des rapports sexuels. Ce n'est plus un foyer. Ce n'est plus un foyer. Ou bien on veut pas avoir d'enfants, ou bien on fait la masturbation, ou bien parce qu'on a sa femme, on fait des rapports par le rectum ou l'anal. C'est la sorcellerie, c'est une immoralité, c'est une vice contre nature. Un vice du moins contre nature. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire quoi? La seule chair. Vous expliquez mal ce passage aussi. Dieu a uni. Vous formez une seule chair. L'homme n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que toi qui es l'homme, c'est-à-dire que tu n'as pas, si tu te lèves pour aller aussi, aller commettre déjà une autre, qu'on appelle une infidélité à cette personne, comme on a lu tout à l'heure dans le livre de Malachie de Jérémie, déjà, tu commets déjà, tu sais pas déjà ce que Dieu a uni. Tu sais pas par là que tu poses adultère, tu sais pas déjà cette unité-là. Alléluia. On est dans le livre de Marc. Alléluia. Lorsqu'il fit dans la maison les disciples et le questionnaire, à nouveau sur ce sujet, il a dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Vous voyez, moi on dit même si une femme répudie son mari, mais vous ne parlez jamais des femmes qui répudient leur mari, vous parlez toujours des hommes qui répudient les femmes. Alléluia. C'est plein en Europe ici. On dirait que vous faites semblant de ne pas voir. Alléluia. Donc, frère, ici, on nous dit que si tu répudies ta femme et en épouses une autre femme, elle commet l'adultère envers la première. Frère, parce qu'ils avaient l'habitude, ces Hébreux-là. Et ils ont dit quoi? Ah, si c'est comme ça, c'est difficile, hein, frère. Parce que pour eux, ils avaient l'habitude, selon Deutéronome 24, de régner une femme comme ça. Alléluia. Et Jésus dit que non, tu peux pas la régner comme ça. Si tu la régnes là, frère, alléluia, et en épouse une autre, commet aussi un adultère envers la première. Si elle n'a rien fait, s'il n'y a pas de motif de porno, il n'y a pas de motif d'adultère, il n'y a pas de motif où on ne mentionne même pas parce que pour eux c'était clair. Une femme qui commet l'adultère, elle doit être lapidée. C'est clair. Voilà pourquoi ils ont mis la femme adultère. Voilà pourquoi. S'il n'y a rien, voilà pourquoi ils ont parlé d'une lettre. Voilà, le guet. S'il n'y a rien, tu n'as pas le droit. Parce que on était une, vous êtes un. Mais si Adam est allé coucher avec une autre femme, vous allez voir que ça n'allait plus être la même chose. Mais Adam n'a jamais trompé sa femme. Ève n'a jamais trompé son mari. Donc une fois que déjà il y a tromperie, il y a adultère, déjà il y a, vous dites c'est une alliance, mais l'alliance est brisée parce que l'alliance est entre deux personnes, pas 3, 4 personnes. Alléluia. Ah, c'est vous-même qui dites, hein, quand vous partez. Je jure de qu'on appelle
je jure de tête fidèle de me garder pour toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais maintenant, si maintenant tu te gardes pas ou bien maintenant, comme on appelle, et tu vas coucher maintenant avec une autre personne avant que la mort vous sépare. Ça, on appelle ça comment? Alléluia. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 10. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 8 même, on peut lire. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Et aux veuves aussi. Vous voyez? Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Et on continue au verset qu'on appelle au verset 11. Si elle est séparée, bon, au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Vous voyez? Parce que c'est ce qui était dans la loi. La femme n'avait pas le droit de se séparer de son mari. Si vous ne comprenez pas la loi, vous ne pouvez pas comprendre ici. Dans la loi, la femme n'avait pas le droit de se séparer de son mari. C'est la même chose ici. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Voilà. Parce que dans la loi, la femme ne pouvait pas se laisser son mari comme Abigail. Quel que soit ce qu'il est. Alléluia. Sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. Frère, voici comment c'est clair. Il a tiré ça de la loi. La loi, la femme n'a pas le droit. Pourquoi on ne parle pas de l'homme ici? Vous ne voyez pas pourquoi il ne parle pas de l'homme? Parce que c'est tiré de la loi. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui a dit. Voici ce qu'il dit le Seigneur. Alléluia. Et elle ne doit pas laisser son mari. Si elle se réconcilie ou bien elle reste comme ça. Alléluia. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Paul maintenant dit que ce n'est pas le Seigneur qui a dit, mais maintenant c'est lui qui dit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant, qu'il la consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas, Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qui a été reçu de Dieu. Alléluia. Voici ce que Paul dit. Cette fois-ci, Paul dit, voici un autre, à part l'adultère, à part l'immoralité, voici quelque chose d'autre qui peut être signe peut-être de séparation, de répudiation. C'est lorsque Paul dit, c'est lui qui dit, signifie pas de ça un commandement. Mais c'est-à-dire que lorsque personne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas chrétien, toi et ton mari, et que tu deviens chrétien, tu maries peut-être un musulman ou bien un hindouiste, alléluia, et que la personne maintenant, parce que tu es devenu converti, maintenant il te dit que non, moi je ne veux plus, tu as changé, tu es devenu chrétienne, moi je ne peux plus. Si la personne veut partir, tu es libre. Alléluia. Mais si tu laisses aussi la personne, tu ne pèches pas. Alléluia. Paul dit, mais on ne sait pas que peut-être par toi, cet homme-là sera converti. C'est à toi maintenant de voir. Si toi, le fait que tu pries Jésus, le fait que lui prie Bouddha, si ça peut aller, c'est à toi de voir. Paul ne fait pas de cela un commandement. Il dit, c'est lui qui le dit. Voilà. Si tu as marié quelqu'un qui n'est pas converti, il dit, faut rester, tu n'es pas obligé. Mais si tu t'en vas, tu ne prêches pas. Alléluia. Mais si tu laisses aussi, par tes prières, il peut être converti. C'est à toi seul de voir. Alléluia. C'est ce que Paul dit ici. Parce que vous avez déjà des enfants. Tu as marié un homme. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu as dit, tu es devenu chrétien. Aujourd'hui, tu as laissé le monsieur, tu veux divorcer parce que tu es chrétien, lui n'est pas chrétien. Ah, frère. Moi-même aussi, je vais un peu derrière Paul. Pourquoi tu as laissé tes enfants pour aller où? Persévère dans la prière. Ton mari sera converti. Alléluia. Mais maintenant, si tu n'es pas chrétienne, on va voir. Paul nous dit de nous marier dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, pourquoi tu as le prends un païen? On parle des gens déjà qui étaient déjà dans un foyer avant qu'une d'entre elles se convertisse. Mais maintenant, si tu n'es pas encore chrétien, pourquoi tu allais prendre quelqu'un qui n'est pas converti?
C'est différent. Parce que vous, là, vous êtes prêts à sauter dessus en même temps. C'est différent. On parle ici des gens déjà qui vivaient en couple. Et un s'est converti. Mais si toi, tu n'es pas encore converti, pourquoi tu vas aller, si tu n'étais pas encore marié, pourquoi tu vas aller prendre un inconverti? Alléluia. On reste toujours dans le livre de 1 Corinthiens 7 maintenant. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous épargner. Donc, frère, Paul vous encourage à vous marier. Il encourage les vierges. Bon, les vierges, parce qu'on s'est marié vierge en Israël. Hein. Donc, il encourageait tous ces gens, des personnes qui ne sont pas mariées à se marier. Mais ici, il dit, si vous ne voulez pas, si vous voulez rester aussi comme ça, c'est sûr que vous aurez des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous épargner. Et toutes ces personnes en savent qu'un monsieur qui va rester comme ça sans se marier, il aura des tribulations dans la chair. Voilà pourquoi quand ça va pas naître, ils commencent à prendre en même temps des informations sur la vie des personnes. Parce qu'ils savent que tu peux pas rester comme ça longtemps. Ils sont rusés, ils savent. Ils le savent, frère. Donc, à partir du verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Voici ce que Paul dit. Il dit que lui, ça c'est souvent lui son avis. Qu'une femme, alléluia, voilà. La femme peut rester aussi comme lui, hein. C'est-à-dire que sans se marier. Voilà. Mais si son mari est mort, elle peut se remarier. Alors que vous avez vu que dans la loi, quand une femme n'avait pas d'affaires d'enfant, alléluia, elle devait se marier au frère. On l'a vu sous la loi, même avant la loi. Alléluia. Et on a vu que Abigail, bon, la Bible ne nous dit pas si elle avait enfant ou pas. Alléluia. Alléluia. On ne nous dit pas aussi ici Bathsheba. Bon, il a tué son mari, hein, Uri. Voilà. Bathsheba aussi, si elle avait des enfants ou pas. Mais il y a eu adultère. En principe, David devait être lapidé. Donc, là-bas, Paul enseigne que si ton mari est mort, tu es libre de pouvoir te remarier. Voilà. Alors que sous la loi, tu devais rester dans la famille si tu n'as pas d'enfant. Voilà. Donc, Paul, dans le livre de Timothée, dit qu'on peut reconnaître une femme veuve à partir de 60 ans parce que les jeunes femmes, elles veulent tous se remarier. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voudrais dire par rapport à ce qui concerne les divorces. Et retournez un peu dans le livre de Matthieu 1, verset 18. C'est un peu confus, mais Matthieu 1, verset 18 à 20. On dit Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer. Donc, vous avez vu, ils vivaient même pas encore ensemble, mais elle était déjà enceinte. On lui dit qu'ils avaient été fiancés, mais on dit Joseph, son époux, parce que Joseph devait marier déjà Marie, mais ils ne vivaient pas déjà ensemble. Tout le monde voit qu'ils ne vivaient pas ensemble. Même si on appelle époux, ça ne veut pas dire qu'ils étaient déjà ensemble. Alléluia. Et on a un passage aussi similaire comme ça dans le livre de Luc. Luc 16, à partir du verset 17. À partir du verset 18, Luc 16 à partir du verset 18. Alléluia. Et Jésus aussi le dit. Hein. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. C'était un choc pour eux. Hein. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Vous voyez? Donc, quiconque répudie sa femme pour un motif quelconque, alléluia, commet un adultère. Pour un motif quelconque. Mais c'est-à-dire que si la femme avait commis un adultère et regouté la suite, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet aussi un adultère. Vous avez vu? Donc ça veut dire que une femme, je ne sais pas dans quel contexte, si elle avait commis l'adultère, alléluia, elle était déjà lapidée. Donc ça, il n'y a rien à faire. Donc,
C'est-à-dire que répudiée par son mari, par quoi? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Parce qu'on pouvait lui donner une lettre. Mais je crois que dans de cette répudiation, parce que selon qu'on appelle Deutéronome, si on donne une lettre, elle pouvait se remarier. Mais si elle est répudiée ici par son mari, Jésus est venu changer toutes les lois. Il a tout changé ici. Donc, une femme qui était répudiée, elle devait retourner chez son mari. Chercher à retourner chez son mari. Alléluia. Donc ici, et si un homme qui laisse aussi, qui ne devait pas répudier sa femme, parce que c'était monnaie courante chez eux, pour un rien, qu'on appelle, il répudiait les femmes, il divorçait les femmes. Alléluia. Donc, le Seigneur aussi nous parle de cela aussi ici. Alléluia. Là, on va aller dans le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset 11 à 15. Ce passage m'a vraiment choqué. 1 Timothée 5 à partir du verset 11 à 15. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent les premiers engagements. Mais est-ce que c'est mauvais de pouvoir de vouloir se marier? Elles violent les premiers engagements. Ça veut dire que, mais elles sont veuves. Leurs maris sont morts en principe, elles doivent se remarier. Mais ils disent que elles se détournent de Christ, elles veulent se marier. Mais quoi de plus normal, Paul? Tu dis en Corinthiens là-bas que elles peuvent se marier quand le mari qu'elles se marient en Christ. Alléluia. Mais il parle de leur premier engagement. Est-ce qu'il parle de l'engagement avec celui qui est décédé? Parce que en principe, une fois qu'il y a les enfants, alléluia. En tout cas, tout ce que moi j'ai vu, tous ceux qui se sont remariés, alléluia, alléluia. Et c'est ça des gens qui n'avaient pas d'enfants. Et si tu n'avais pas d'enfants aussi, tu devais rester dans la famille pour aussi avoir des enfants, pour donner une postérité comme on a vu avec Ruth. Bon, si elles ont aussi des enfants qu'elles sont répudiées, elles peuvent aussi se remarier. Mais Paul nous dit ici que qu'on appelle que elles violent les premiers engagements. Pourtant, on dit qu'elles sont des veuves. Alléluia. Et il continue. Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants. Donc, faut que vraiment il y ait des enfants. Alléluia. Faut qu'il y ait des enfants dans le mariage. C'est très important et Paul nous le dit. Et nous allons terminer par le livre d'Hébreux. Alléluia. Que vous connaissez, hein. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous et que le lutte conjugal est exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez ici. Alléluia. On parle ici encore de pornoïa. Impudicité et adultère. Ne pensez pas que l'adultère seulement c'est l'adultère, mais les impudiques aussi sont compris. Car les impudiques aussi ne seront pas sauvés. Alléluia. Donc, y compris ici. Donc, l'impudicité, tout rapport sexuel au mariage, et aussi l'adultère, ce qui trompe. Alléluia. Et on nous fait allusion au lit conjugal, honoré de tous, et le lit conjugal, le mariage honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure. Alléluia. Ils vont vous dire, ah, vous avez vu, on a parlé du lit conjugal, donc ça veut dire que, ça c'est la sorcellerie, donc ça veut dire qu'on doit m'attraper, mais changer de mentalité. On doit m'changer, j'ai entendu ça, quelqu'un qui disait ça. Oui, vous avez vu, dans Hébreux 11, verset 13, verset 4, on parle du lit conjugal, donc ça veut dire que c'est dans le lit conjugal, mais vous écoutez quand vous parlez un peu? Donc ça veut dire que c'est dans le lit conjugal, on doit m'attraper, sinon il n'y a pas adultère. Mais, vous êtes normal? Vous êtes normal? Quand on parle de lit conjugal, on fait allusion au mariage. Parce que c'est normal que, qu'on appelle la maison, le lien de mariage soit honoré. Le lien de mariage, il doit avoir qu'on appelle la sanctification dans cette alliance. On ne fait pas seulement allusion au lit, mais on parle de l'alliance qui a été mise, qui était tissée de cette alliance-là. Alléluia. Il ne doit pas avoir qu'on appelle d'adultère, d'impudicité. Regardez, et ça se dit réformateur. Alléluia. Donc, vous voyez, on fait allusion au lit. Parce que
Le lit, c'est l'intimité. Donc, dans votre intimité, il ne doit pas avoir d'impudicité ni d'adultère. Parce que Dieu jugera. Combien de gens, combien de personnes aujourd'hui amènent même des personnes dans le lit conjugal? Mais, frère, on dit la femme, tu dois pardonner quand même. On voit, hein, mais on dit tu dois pardonner parce que vous faites des lois qui vous favorisent comme autant du peuple d'Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui ces femmes-là, beaucoup se sont élevées aujourd'hui, elles en ont marre, elles claquent la porte, elles divorcent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui en Europe qu'on appelle orchestrés par les femmes. Et je suis contre aussi. Parce qu'il n'y a pas de bons enseignements en ce qui concerne le mariage. Il n'y a pas d'enseignement en ce qui concerne les préparations du mariage. Vous pensez que pour lutter contre l'impudicité, il faut marier les gens. Mais vous ne donnez pas d'enseignement qu'il faut. Pour les aider, vous ne donnez pas. Vous les laissez à la maison, ils sont libres. Chacun n'a qu'à marcher comme il veut. Maintenant qu'il s'agit de prendre vos responsabilités, allez-y, faites vos mariages, vous payez la dot. Moi, je ne suis pas dedans. Mais qui va les suivre? C'est vous qui leur donnez ces gens d'enseignement. C'est vous qui les éloignez de leurs parents. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et un petit problème, Allah, le mariage n'est pas une question d'enfant. Beaucoup ont fait des erreurs. Et on ne veut pas que ces mêmes erreurs, ces jeunes-là reprennent ces mêmes erreurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas de motif pour lequel on peut divorcer. Et je vous en supplie, évitez de mettre même les pieds même devant les tribunaux pour divorcer. Ça, c'est ma conclusion. C'est ce que je veux dire avant de terminer. La seule chose que je peux vous dire, même quand vous avez des différends, appelez. Même si la personne ne veut plus, appelez les familles. Faites tout ce que vous pouvez. Même appelez des pasteurs. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Frère, appelez même l'église, que tout le monde constate. Alléluia. Le divorce, alléluia, dans les deux camps, ça fait mal. Alléluia. C'est la chose que je peux dire. Et le seul motif, ceux qui disent qu'il n'y a pas de motif, ceux qui lisent mal les Bibles. Il y a un motif. Seulement pour immoralité sexuelle. Pornoïa. Alléluia. Et sur l'ancienne alliance, on les lapidait, ceux qui commettaient de tels actes. Mais si la nouvelle alliance, Jésus nous dit c'est le seul motif pour lequel il peut avoir une séparation. Parce que déjà, commettant déjà l'acte, l'alliance est déjà divisée parce que le mariage est une alliance entre deux personnes et ni en quatre ou bien en trois personnes. Alléluia. Mais si la personne revient d'un cœur sincère et qu'il veut changer, pardonnez-lui. Vous pouvez même l'aider. Mais si la personne persiste, qu'elle ne veut pas changer, qu'elle ne veut pas être assistée, qu'elle ne veut pas être aidée, qu'elle continue, que vous avez des témoins, si la personne ne veut plus, vous êtes libre, vous ne péchez pas devant Dieu. On vous dit, mais c'est quel pasteur qui encourage le divorce? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle s'y porte? Je connais plein de pasteurs qui sortent avec les sœurs dans leur bureau en longueur de journée, mais ils sont toujours mariés. Idem. Ça vous aimez. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est le fait seulement d'aller devant un tribunal pour divorcer. Mais je veux que vous sachiez que c'est l'acte d'abord d'impudicité ou d'adultère que tu poses déjà qui est grave. Frère, nous sommes tous dedans. Je suis un homme. Apprenons à être fidèles. C'est dur. Mais apprenons. Apprenons. Ah oui, c'est ça. Et la deuxième des choses, pour que peut-être il peut y avoir une séparation, mes frères, c'est que je ne vous déconseille, ma soeur, c'est que je vous déconseille, mais on ne sait pas. Si peut-être tu étais dans le fétichisme avec quelqu'un, avec ton mari, dans le passé, si vous êtes marié, je ne sais pas, vous êtes marié, et tu as donné ta vie à Jésus, tu vois que la personne persiste dedans, c'est sûr que tu vas te devenir chrétien, tu vas gêner tous ces affaires qu'il fait. Si il ne veut plus de toi, tu es libre, tu ne pèches pas devant le Seigneur. Ça peut être le deuxième motif. C'est tout. Il n'y a aucun autre motif encore. Il dit que parce qu'il est méchant, et dans la loi, mais vous allez voir aussi que ceux qui se marient aussi, lui qui marie, il a le droit de sortir s'il a deux femmes. Bon, ça, on n'est plus dedans. Mais ce que je veux dire, il a le droit, il a la responsabilité de pouvoir avoir des rapports intimes avec celle qu'il marie. Il a la responsabilité de pouvoir aussi à ses besoins dans le livre de Deutéronome 21 là-bas. Il a de pouvoir aussi à ses besoins. Ah oui, c'est quelque chose aussi que les gens n'en parlent pas. Parce que quand on voit Éphésiens 5, il prend soin de son propre corps, du corps de la femme comme de son propre corps. Tu dois prendre aussi soin du corps de la femme. Tu dois l'entretenir. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois la nourrir. Après, faites des enseignements.
Oui, tu vas venir prendre une femme, elle n'a qu'à souffrir, tu t'occupes pas d'elle, tu la fais pas manger. Et demain, elle va partir, tu vas dire, elle m'a laissé, elle m'a divorcé. Mais prends soin d'elle, va travailler, et puis occupe-toi d'elle. Après, je vous dis, c'est un domaine vaste. Je vous ai dit depuis le premier jour. Ne mettez pas tout, j'ai tellement entendu. Oui, elle va mourir de faim. On dit, ah, tu vas payer, hein, faut payer. Maintenant qu'elle va aller se prostituer pour avoir de quoi à manger, vous allez dire, ah là, vous avez vu, elle a commis la première erreur. Frère, j'ai entendu trop de choses. Et vous les sœurs qui ne voulez pas coucher, avoir des relations avec vos maris, pour les pousser à les fautes, comment une femme peut empêcher son mari d'avoir des rapports intimes? Et vous les hommes aussi, les femmes ne sont pas des objets sexuels. Alléluia. Et je voudrais rebondir sur un dernier passage, avant que nous ne finissions. Alléluia. C'est ce qui concerne, et ce que je vais dire, frère, c'est dans le livre de 1 Timothée. Il n'y a pas de passage, si tu étais divorcé dans le passé, pour de bonnes raisons, je parle aux chrétiens. S'il y a eu un acte de divorce, que tu sais que tu n'es pour rien, que tu t'es remarié, que tu es appelé à servir Dieu, ils ont mis la culpabilité en toi, frère, relève-toi et puis fais l'œuvre de Dieu. Oui, tu peux prêcher. Je vous dis, si tu n'es pour rien devant le Seigneur, tu sais que tu es libre. Ne tombe pas parce que beaucoup vous disent que, ah, même si tu n'as rien fait, que tu as péché, que tu as divorcé, tu ne peux plus te remarier. C'est la sorcellerie, tu ne peux pas faire l'œuvre, c'est la sorcellerie. Qui me prouve? Qui me montre son main, ce passage biblique le dit? C'est catholique. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Je mets tout homme de Dieu au défi. Voilà. 1 Timothée. Voici un autre passage aussi que les gens ont dénaturé. Voilà. Je vais finir par là. 1 Timothée 3. On dit ce que celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une tâche, une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant, l'évêque aussi, hein, alléluia, ou bien le surveillant, soit un homme irréprochable. Vous avez vu le mot irréprochable ici? Alléluia. Et le mot irréprochable ici englobe tout ce qui suit. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que quand on dit irréprochable, il doit être quelqu'un sans péché. Il doit être quelqu'un irréprochable, quelqu'un à qui on ne trouve rien de faute en lui. Frère, ces gens d'hommes-là n'existent pas. C'est une erreur que vous faites. Ils ont rien de mauvais en lui, on doit avoir tout parfait. Frère, ça n'existe pas dans ce monde. Rien n'est, il n'y a pas quelque chose qui est parfait par Dieu. Quelqu'un n'est pas parfait après Dieu. Mais vous avez mal compris ce passage. Quand on parle de, qu'on appelle, irréprochable, ça découle, voici tout ce qui découle des irréprochables. Maintenant, si vous voulez, il doit être irréprochable, on ouvre, oui, la parenthèse. Alléluia. Maintenant, on voit tous les corrélaires qui découlent des, qu'on appelle des irréprochables. Si vous voulez, après irréprochable, vous ouvrez la parenthèse. Qu'est-ce que veut dire? Comment on peut dire qu'il est irréprochable? Et maintenant, voici ce que cela veut dire. Un mari fidèle à sa femme. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas dit que, qu'on appelle, celui qui veut être pasteur ou évêque, alléluia, ne doit jamais avoir divorcé. C'est la sorcellerie. C'est pas ce qui est écrit ici. Ça veut dire ici que le mari doit être simplement fidèle à sa femme. Oh, frère, combien de fois vous avez berné? On dit oui, vous avez vu dans 1 Timothée, ça veut dire qu'il ne doit jamais avoir divorcé, non. Il doit être fidèle à sa femme. Maintenant, si sa femme n'a pas été fidèle, que lui il a été fidèle, qui s'est remarié, c'est un problème? C'est ça le problème. Il doit être fidèle à sa femme. Mais combien de pasteurs ici sont infidèles? Mais ils sont toujours mariés. Ils n'ont même pas le droit, ils n'ont même plus le droit de prêcher. Mais vous les voyez aussi, même sur les internets, ils sont nombreux à prêcher. Aujourd'hui même qui prêchent même pour ce message, qui ont été aussi dans le passé infidèles, ils n'ont pas été fidèles. Mais aujourd'hui, ils prêchent le message. Il y a beaucoup qui n'ont pas été fidèles aujourd'hui, qui prêchent partout. Qui ne sont pas fidèles. On nous dit ici que il doit être irréprochable. Pourquoi? Parce qu'il doit être un mari fidèle à sa femme. Pourquoi? Parce que cette interprétation est conforme aux inscriptions du moins, funéraires juifs et païennes découvertes. L'homme d'une seule femme. Il devait avoir une seule femme.
Alléluia. Donc ça veut dire que il ne doit avoir pas qu'on appelle être marié, ça veut rien à voir avec le fait qu'il ne soit que marié une seule fois. C'est ce qui, on parle des veuves. Si vous voulez mettre ce passage par rapport aux veuves, comme Paul le dit dans le livre de Timothée, qu'elle soit mariée une seule fois pour qu'elle soit mise sur la liste des veuves. Ça n'a rien à voir ici. Je vous ai dit, je vous ai expliqué, voilà pourquoi il s'allait en détail pour parler des femmes. La loi là, vous allez voir que c'était une femme devait être mariée à un mari une seule fois. Pourquoi? Parce que il y avait une progéniture qui doit venir. Mais ici, dans ce passage, c'est différent. On nous dit que tout simplement qu'il devait avoir, alléluia, il devait être fidèle à sa femme. Et deuxième des choses, à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner et ne soit ni buveur ni querelleur, au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Combien de professeurs aujourd'hui aiment l'argent? Mais ils prêchent! Combien de pasteurs aujourd'hui aiment l'argent mais qui prêchent? Alléluia. Et ici, qu'il dirige bien sa famille. Et avant de parler de ça, ce que je voudrais dire encore par rapport à ce passage, que d'autres ont bien mis leur sel et consort dedans. Alléluia. On parle aussi, un deuxième cas, la première des choses, il doit être fidèle à sa femme. La deuxième des choses aussi, on parle des personnes qui ne doivent pas être des polygames. Parce que vous allez voir, lisez, vous allez voir que, comme on appelle, dans l'Empire romain, en ce temps-là, alléluia, la polygamie existait. Mais on les défendait d'être des polygames pour pouvoir aspirer à la charge d'évêque. Ils ne devaient pas être des polygames. Ils ne devaient pas avoir 2 femmes, ni 3 femmes, pour aspirer ici, frère. C'est tout. Et de qui on parle ici? On parle même de Timothée. Timothée qui avait une mère. Alléluia. Qui avait une mère, et on sait que Nice c'était sa grand-mère. Il avait une mère qui était juive, qui était israélite, et il avait un père qui était grec. Dans le livre de Luc et de Actes 16, là-bas, on voit que Paul le prend et il va avec lui dans son deuxième voyage missionnaire. On voit que Paul l'a circoncis à cause des juifs qui étaient là. Alléluia. Et selon la tradition, Paul et Timothée auraient, comme on appelle, diriger l'église d'Éphèse. Alléluia. Là même où il serait mort. Donc, on parle ici, cette première lettre, pendant qu'il gérait l'église d'Éphèse, on voit qu'il était un compagnon de Paul. Paul l'a beaucoup envoyé, que ce soit à Corinthe, alléluia, pour pouvoir régler les problèmes qu'on appelle de l'église locale. Paul a beaucoup travaillé avec lui. Et on sait que c'est quelqu'un qui était beaucoup timide aussi, qui avait des problèmes de maladie. Vous avez vu? Il était serviteur de Dieu, mais il était malade. Et vous allez voir dans le livre de Romains, Paul dit, il a laissé un frère qui était malade. Alléluia. Donc ça peut arriver que souvent, on tombe. Je ne sais pas pourquoi les gens, ça allait faire, vous voyez, il est malade et puis il parle de ça. Mais ça peut arriver qu'on tombe malade. Timothée était malade. Dans le livre de Romains, à la fin là-bas, Paul va nous dire qu'il a laissé un frère parce que le frère était malade. Pourquoi Paul n'a pas prié pour que le frère guérisse? Paul, mais il avait une échappe. Pourquoi il n'a pas prié pour que tout cela parte? Le corps peut souvent être, ils vont se glorifier. Moi, je ne suis jamais allé chez un médecin, je n'ai jamais chose. Souvent, le corps peut avoir des choses. Vous voyez, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Je mets tout le monde au défi, là. Voilà. Moi, votre cuisine interne, là, je n'ai rien à voir avec. Moi, je parle de la parole. Voilà. Donc, ici, la deuxième des choses ici, c'est non seulement que l'homme, il doit être fidèle à sa femme, celui qui aspire à la charge, il doit être fidèle à sa femme. Alléluia. Et la deuxième des choses, il ne doit pas être polygame. Chers frères. Donc vous voyez, et puis vous tirez des choses. On parle aussi, si vous voulez, vous pouvez le mettre dans le temps présent. Beaucoup comme ça, c'est tellement un message qui est ambigu, même dans le grec, que même beaucoup même donnent des suppositions. Alléluia. Et que même, qu'on appelle ici encore, d'autres vont le dire que ça ne concerne que qu'on appelle un évêque, ou bien un pasteur, ou bien ce que vous voulez, un berger, qui est au devant d'une assemblée, et qui est avec une femme, et qui arrive à laisser cette femme, alléluia, c'est un scandale, il ne doit pas le faire, il doit s'asseoir, alléluia. D'autres le disent, mais les voix, les sources les plus crédibles, alléluia, c'est que il doit, et c'est écrit ici, il doit être un mari fidèle à sa femme. C'est écrit ici.
Alléluia. Un mari fidèle à sa femme. C'est ce qui est écrit ici. Il doit être un mari fidèle à sa femme. Alléluia. Et il ne doit pas être un polygame. Et vous savez que à Éphèse, là où Timothée se trouvait en ce temps-là, Éphèse était une ville, vous savez, où il y avait une adoration aux païennes, à la déesse du ciel, Diane, accompagnée actuellement à qu'on appelle de prostitution sacrée. Donc il y avait l'impudicité pas possible dans cette ville. Alléluia. Donc, et on continue. Et au verset 4, qui dirige bien sa famille. Un autre passage que les gens ont bien, qu'on appelle, ont sorti hors contexte. Qui dirige bien sa famille et maintient ses enfants dans l'obéissance. Vous savez pourquoi? Alléluia. Ah. Donc, frère, il doit être seulement ici, mari d'une seule femme. Il doit pas être polygame. Et ça, c'était à l'étang. Il doit savoir avoir mari d'une femme. Rien à voir avec ce que il ne devait pas être marié dans le passé ou bien ceci. Il devait aimer sa femme. Il devait être fidèle à sa femme et il ne devait pas être polygame. Et au verset 4, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alléluia. Qu'il dirige bien sa famille et maintient ses enfants sous l'obéissance en toute dignité. Car un homme qui ne dirige pas bien sa famille, sera-t-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Alléluia. Vous savez de quoi il s'agit ici? Le lien entre la famille et la communauté, alléluia, c'est par rapport au contexte de l'époque. Pourquoi? Parce que les réunions de la communauté, les réunions des frères et des sœurs se tenaient dans une maison, dans la maison, et dont le propriétaire était souvent aussi un responsable de l'église. Est-ce que vous comprenez? On priait dans les maisons en ce temps-là. Et la plupart de ceux dans la maison de qui on priait, alléluia, ils étaient la plupart responsables. Comme on a vu la lettre de Jean, à Kyria, dans sa maison. Et la plupart de ceux qui recevaient les gens, comme aujourd'hui je recevais les gens dans ma maison, j'ai reçu les gens dans ma maison dans le passé, et aujourd'hui ça fait un tollé. Mais je l'ai fait. Et la plupart de ceux qui recevaient des gens dans les maisons pour prier, c'était la plupart des gens, ils étaient des responsables de ces églises locales. Voilà pourquoi Paul dit que vous, qui êtes des responsables locaux, dans la maison où les gens viennent prier avec vous, frères, pardonnez, maintenez bien votre famille, votre foyer, les enfants. Alléluia. Pour ne pas qu'il y ait du désordre. Si vous ne pouvez même pas prendre soin de votre famille, de votre maison, là où on vient prier, c'est pas de l'église de Dieu, vous pouvez prendre soin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lien entre, comme on appelle, la famille et le lieu de prière. Parce qu'on priait généralement, là où on priait, c'est là que la plupart de ceux qui ont prié, étaient responsables de la cellule, comme on le dit aujourd'hui, ou même responsable de la communauté, de l'assemblée. Voilà pourquoi on parle de maintenez bien votre famille. Si vous ne prenez pas soin de votre maison, et pendant que les gens viennent pour prier, il y a du désordre, comment vous voulez prendre soin de l'église? Voici tout simplement l'explication. Ils ont dit, ah, tu n'as divorcé, tu n'as pas pris soin de ton foyer, c'est que tu peux pas être à la tête. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs, j'en connais, aujourd'hui, voici un frère comme ça que je vous parlais tantôt, qui était laissé par sa femme. Aujourd'hui, même où je vous parle, mais il a repris les rênes même de l'église. Il comment continuer à prêcher? Alléluia. Beaucoup, ils ont été mis dans des couvercles. Ils ont créé en eux qu'on appelle comme la culpabilité. Ils ne peuvent même plus s'élever. Manque d'enseignement. Ah, tu n'as pas pris soin de ton premier foyer là. Donc, ça frère, ça c'est difficile. Comment tu vas faire? Alléluia. C'est pas ce que la Bible nous dit. Mais je dis et je répète. Le seul motif pour lequel il peut avoir une séparation, alléluia, c'est pour motif de pornoïa. Voilà. Si la personne vient sincèrement se repentir, frère, qui nous sommes, femmes, frères, acceptez-la. Mais si la personne répète, la personne ne veut pas changer, si vous la laissez, vous ne péchez pas devant le Seigneur. Tantôt, tant qu'il y a une, comme on appelle, dès qu'il y a déjà une infidélité, il y a une rupture. Voilà. Maintenant, d'autres vont prendre le passage pour nous dire que quand tu pêches, c'est dans Matthieu, alléluia, déjà, tu regardes une personne dans les pensées, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans le cœur. Regardez, mais on dit dans le cœur, lisez bien la parole, dans le cœur. C'est différent. C'est une convoitise. Oui, mais tu as dans le cœur, mais tu n'as pas eu. Tu peux tout faire dans ta tête, alléluia, mais allez, quand vous avez parlé de lui conjugal en hébreu, allez personnellement former une seule chair avec elle, c'est différent.
Alléluia. Donc frère, voici un passage qui a été mal interprété. Donc chers frères, donc nous voulons terminer par là. C'est vraiment important ce passage parce qu'il a été beaucoup font allusion encore à ce que des gens qui ont été divorcés, alléluia, remariés, ne peuvent plus accéder en tant qu'un ancien. Et même moi, je pense, comme je vous ai expliqué, il y avait deux raisons fondamentales, et je ne suis pas le seul à le dire. La première raison, c'est l'adultère, et la deuxième raison, comme Paul l'a dit lui-même, c'est que vraiment la personne qui n'est pas convertie, alléluia. Donc, pour être un ancien, c'est de voir déjà, alléluia, si même un ancien, ou bien un pasteur, ouais, qu'on appelle un prédicateur, a divorcé, c'est de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi il a divorcé, alléluia, est-ce qu'il est coupable dans cette histoire, frère? Parce que celui qui n'est pas coupable, il a le droit de se remarier. Frère, c'est comme ça. Mais dis que tu es marié, tu as divorcé, frère, c'est purement humain, ce n'est pas biblique. Alléluia, c'est de voir qui a fait la faute. Voilà pourquoi par de mauvais enseignements, beaucoup ont été crucifiés, beaucoup sont morts dans la culpabilité, parce qu'on leur a dit qu'une fois que tu as divorcé, c'est fini, tu peux plus te remarier. Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. C'est de voir, même si, maintenant, de façon moderne, même comme on appelle un prédicateur ou un pasteur ou qui que ce soit au devant d'une assemblée, alléluia, s'il vit quelque chose, s'il a vécu une situation dans cette assemblée qu'on le met à l'écart, c'est de voir, frère, qu'est-ce qui s'est réellement passé, si c'est lui qui est fautif, parce que déjà Paul nous parle que il doit être fidèle à sa femme, il ne doit être pas polygame, alléluia, il ne doit pas, ça veut dire que s'il y a la polygamie, c'est qu'il a eu des rapports sexuels avec une autre femme, alléluia, il y a eu l'adultère avec une autre femme, alors qu'il doit avoir seulement qu'une seule femme, comme Jésus nous le dit. Donc, frère, c'est de voir qui a fait la faute. Est-ce qu'il est fautif dans cette histoire? S'il n'est pas fautif, pourquoi? Pourquoi ne pas? Il a le droit de pouvoir, qu'on appelle participer, qu'on appelle à la vie de l'assemblée. Et si maintenant, pendant qu'il est là dans le temps présent, il dirige cette assemblée, qu'un scandale comme ça arrive, frère, c'est de chercher automatiquement de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et s'il n'est pour rien, il peut réellement se remarier et continuer le ministère de Dieu. Père. Mais s'il est fautif, là, il doit rester comme ça. Alléluia. Donc, voici la réalité biblique. Et je pense pas que, et ici, que quelqu'un qui est célibataire, alléluia, c'est un peu ambigu. Pourquoi? Parce que Paul nous dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, il doit être lui-même marié. Alors qu'on sait que ici, Paul lui-même n'était pas marié. Et Timothée, même à qui il écrit cette lettre aussi, Timothée n'était pas aussi marié. Donc, c'est un peu compliqué, frère. C'est un passage très ambigu, vraiment, où beaucoup d'honneur. Chacun de nous, frère, j'ai fait les coups là-dessus, j'ai fait aussi des recherches, je vois aussi ce que pense chacun, alléluia, avant de m'asseoir devant vous. Donc, je sais que c'est vraiment très ambigu, alléluia. Voilà. Donc, et surtout même que, à leur époque, on sait que c'est quoi? C'était les hommes, selon tout ce qu'on a lu, c'était les hommes qui répudiaient les femmes. Voilà. C'était les hommes qui répudiaient les femmes. Donc, si tu as répudié une femme, alléluia, tu n'as pas le droit peut-être de prendre une autre femme, tu dois rester avec cette femme. Mais la question que moi je voudrais vous poser pour terminer, et si c'est une femme maintenant qui répudie son homme? Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas être seulement braqué sur une position. Frère, ici, beaucoup de frères ont été victimes, comme le cas que je vous ai rencontré, où ce sont les femmes qui se sont élevées elles-mêmes, qui ont rencontré des bêtises et qui sont allées elles-mêmes faire le divorce, qui vivent aujourd'hui avec d'autres hommes. Frère, on le voit. Donc, si ce thème-là, soyez plus explicite, ne soyez pas trop régional, ne soyez pas peut-être trop fixé sur votre continent ou même sur votre région, mais frère, ouvrez-le, c'est pas un débat, mais ouvrez cette doctrine, cet enseignement, pour que beaucoup de personnes qui sont blessées, qui sont abattues, ou là où ils sont, qui n'ont plus de secours, qui ne savent pas ce qu'ils font, puissent être aussi guéris, frère. Parce que ce qui fait plus mal, c'est le rejet. Alléluia. C'est le rejet. Voilà. Et la plupart de ces gens, de personnes, sont rejetés. Frère, comme si ils sont en dehors de la parole de Dieu. Pourtant, souvent, ils ne sont pour rien. Donc, il n'y a aucun passage qui dit que quelqu'un qui a été divorcé, alléluia, aujourd'hui, qui n'est pour rien, qui s'est remarié, n'a pas le droit d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas biblique. Je suis impatient. Je suis contre les divorces. Je n'ai jamais mis pied dans un tribunal pour divorcer. Je ne mettrai jamais mes pieds dans un tribunal pour divorcer. Mais j'ai connu beaucoup de personnes. J'ai côtoyé beaucoup de personnes, alléluia, aujourd'hui, qui vivent ces moments difficiles, frère.
Et je vous dis la vérité, et ne pensez pas que c'est tout le monde qui va aller poser les pieds devant un juge pour dire que je vais divorcer. Frère, aujourd'hui, actualisez-vous. Une seule personne pour aller poser une plainte pour dire que je vais divorcer. Alléluia. Et si la personne ne veut pas apposer sa signature, alléluia, vous passez maintenant dans ce qu'on appelle, on vous donne quelque temps pour pouvoir réfléchir. Alléluia. Alléluia, séparation du corps. Et là, si vous êtes unanime, vous deux, cela se fait. Alléluia. Automatiquement. Alléluia. Mais, frère, tout ce que je veux dire, tous ces frères et sœurs qui vivent par ces moments difficiles, alléluia, ne pensez même pas, frère, vous qui n'avez même pas été chrétiens, qui avez divorcé dans le passé, ne dormez pas dans cette loi catholique, alléluia, qui dit, une fois que tu as été divorcé, une fois c'est fini pour toi. Je dis non, ce n'est pas fini, frère, mais le seul motif pour lequel il peut avoir une séparation, un divorce, faut que vraiment, frère, il y ait eu une qu'on appelle une infidélité pornoïa, faut qu'il y ait eu une qu'on appelle immoralité sexuelle. C'est le seul motif. Et le deuxième motif que Paul dit, selon lui, c'est lorsque quelqu'un qui est converti maintenant vit avec quelqu'un qui est inconverti. Et si cette personne veut partir, aussi tu es libre. Alléluia. Si tu veux aussi partir, tu es aussi libre. Alléluia. Mais je vous demande de rester là, surtout que par vos prières aussi, cette personne peut être convertie. Mais on ne parle pas ici des gens qui ne sont pas mariés. On parle des gens qui étaient déjà mariés avant qu'ils soient convertis. Alléluia. Donc, c'est cet enseignement que je voulais faire avec vous. J'espère que j'ai touché presque tous les points. Alléluia. Donc, frère, toi qui étais blessé, toi qui étais vilipendé, toi qui étais mis à l'écart, toi qui t'es senti blessé, qui t'es senti, qui a vécu un rejet, qu'on appelle une culpabilité à cause de ce que les gens disent. Frère, voilà, il n'est pas dit quelque part qu'un divorcé remarié, si tu n'as rien fait, que tu t'es remarié, tranquillement, si tu n'es pas fautif, que tu t'es remarié, que la personne a été fautif et que c'est dommage. Si toi-même tu allais demander le divorce, frère, ou ma soeur, parce que la personne vivait très mal, tu as parlé, la personne ne voulait pas comprendre, ou même peut-être que tu étais dans l'ignorance, frère, ne te sens pas vexé ni blessé. Frère, vis ta vie tranquillement avec le Seigneur, comme nous l'avons vu. Dieu peut pardonner tout péché. Le seul péché que Dieu ne pardonnera jamais, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous aussi, comme Paul le dit, si vous êtes liés, ne cherchez pas à briser cette union dans laquelle vous êtes frères. Ne vivez pas aussi dans la conviction et dans qu'on appelle dans la peur. Pour tous ceux qui savent que ils ont vécu devant le Seigneur et que la personne, il y a des preuves, tout, frère. Parce qu'on va pas entrer dans une histoire de preuves. Sinon, vraiment, frère, il y a des intimités, il y a beaucoup de choses qui vont sortir et la vie privée des gens seront mises sur la place publique pour prouver aux hommes qu'on appelle, tu ne l'as pas fait. Toi, seulement, reste devant le Seigneur. Si tu sais que devant le Seigneur, tu n'es pour rien, alléluia. Frère, ne vis pas avec, qu'on appelle la culpabilité dans ton cœur. Je suis contre le divorce, frère. C'était pour exhorter tous ces frères qui sont blessés, tous ces frères aujourd'hui, alléluia, qui vivent une vie épanouie, alléluia, et tous ces serviteurs de Dieu aussi, qui ont été victimes. Je connais plein qui ont été, je ne vais pas citer les noms, j'ai plein qui ont été victimes qu'on appelle, de ces adultères, alléluia, qui avec des preuves, mais jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés là parce que tout le monde les voyait comme, tu as divorcé une fois. Frère, ce n'est pas biblique cela. Ça, c'est catholique. Si tu as divorcé une fois, que tu ne sais que tu n'es pour rien, que c'est pour un motif d'adultère, que tu n'es pour rien, que tu t'es remarié, tu peux servir Dieu de façon libre. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.